Parents détendus sur RCF Vendée, comme chaque semaine, on retrouve notre coach parental Emmanuel Mallard. Bonjour Emmanuel. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va parler de dépression postpartum, pourquoi elle survient et comment s'en sortir. Vous allez nous donner des conseils. Qu'est-ce que c'est la dépression postpartum ? Alors la dépression, en fait, c'est une sensation, un sentiment que on n'est pas bien avec son bébé. D'accord, on n'a pas envie d'être avec son bébé, on se replie sur soi-même, mais cette dépression postpartum, elle est vraiment différente du baby blues, où c'est différent. Le baby blues, c'est très fréquent, c'est ce qu'on se ressent vraiment juste après l'accouchement. C'est beaucoup plus hormonal, on va dire, que la dépression postpartum. On pleure facilement, on est irritable. On se sent pas complètement soi-même aussi. Voilà, on flotte. Moi, j'avais cette sensation de flotter un peu, de pas vraiment de m'incarner complètement. La dépression postpartum, c'est différent, puisque là, c'est une tristesse qui est en fait assez persistante. Il y a un sentiment d'incapacité à s'occuper bien de son bébé. On a beaucoup moins d'énergie, comme une dépression classique, moins d'intérêt pour plein de choses. Et puis, on peut avoir également des pensées négatives, voire des pensées intrusives sur soi ou sur son enfant. Ce qui amène à un vrai sentiment d'insécurité dans cette relation mère-enfant. Et puis la dépression, par rapport au baby blues, qui est quelque chose de très fréquent et de très court, elle peut malheureusement durer beaucoup plus longtemps que ça. Ça touche que les mères, la dépression postpartum ? Oui. Oui, c'est vraiment hormonal, chimique. Alors c'est hormonal, mais c'est aussi... oui, je pense qu'il y a un côté très animal dans la dépression postpartum, parce que c'est vraiment... après l'accouchement, où là, on va avoir ce baby blues qui va se transformer en fait en dépression. Donc on sait que le baby blues, c'est lié aux hormones, de toute façon. Donc c'est au niveau des œstrogènes, là, quand il y a une chute brutale, en fait, parce que l'ocytocine, tout ce qui se met en place, qui est quand même la molécule du bonheur, là, l'hormone du bonheur. Qui va nous aider à accoucher. Exactement. Après, pof, c'est terminé, et là, on tombe direct, donc ce qui impacte notre humeur. Là, pourquoi ça se transforme en dépression ? Parce qu'en fait, on a un peu notre cerveau qui se conditionne, qui prend un côté un petit peu animal, en fait. Tout ce qui est au niveau du cerveau, au niveau de l'amygdale, en fait, c'est le siège des émotions et du stress. Et on a un cerveau qui est en mode alerte, vraiment pour s'occuper du bébé. Donc, toutes nos pensées rationnelles... j'en ai parlé plusieurs fois, vous savez, du cerveau dans la main, avec le cerveau archaïque, reptilien qui est tout en bas, le cerveau limbique, les émotions, et le cortex préfrontal qui recouvre tout ça et qui permet de mieux gérer ces émotions. Et à ce moment-là, ce cortex préfrontal, en fait, il fait pas vraiment son job. Il est perturbé, donc en fait, tout ce qui est animal archaïque ressort, et toutes les émotions ressortent aussi du cerveau limbique. Donc on est beaucoup plus vulnérable. Donc c'est pour ça que c'est vraiment lié à la maman, de toute façon. Après, le papa, moi je pense que par moment, il peut avoir aussi ce petit coup de blues qu'il y a après des moments que l'on vit très fort émotionnellement, et puis un retour avec la réalité, qui est peut-être pas la réalité qu'on avait imaginée aussi. Oui, justement, est-ce que le fait qu'on découvre, par exemple sur une première grossesse, que c'est un vrai bébé, c'est pas toujours ce qu'on a imaginé, ça peut jouer aussi dans la dépression postpartum ? Alors oui, je pense pas que ce soit la raison principale, Bon, en même temps je suis pas psy, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un peu cette désillusion, parce que pendant 9 mois, on l'a fantasmé ce bébé, Oui. On a fantasmé la relation, on a vu ça, mais voilà, c'est avec un beau ruban rose dessus, tout allait bien dans le meilleur du monde, un enfant qui dormait. 2-3 gazouillis comme ça. Voilà, c'est ça, des beaux sourires très vite, on le couche, il dort, il se lave la faim, il pleure jamais. Enfin, voilà, la réalité, elle est tout autre. C'est bien pour ça qu'on dit que les parents parfaits existent, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être confronté à la vraie réalité de la parentalité, ça peut être un choc. Donc c'est un choc moindre pour le papa parce que lui, il n'a pas cette gestion en fait des humeurs hormonales et tout ce qui va avec. Mais il y a une désillusion qui peut être vraiment précise. Et puis, ce qu'il faut rajouter aussi pour la maman dans cette dépression, et ce sont des facteurs qui sont plus sociétals, on va dire ça comme ça, voire même psychologiques. Dans le psychologique, faut pas non plus oublier qu'on est fatigué.
il y a une vraie fatigue qui est présente. Et vous avez vu, maintenant, on reste de moins en moins longtemps, en plus à la maternité, ça devient de plus en plus expéditif. Le problème, c'est que quand on rentre chez soi, on a tout à faire aussi. Alors, si c'est un premier, vous avez peut-être plus le temps de vous reposer. Et encore pas sûr, parce qu'au premier, vous avez énormément de visites. Donc, si vous mettez pas le holà, vous êtes autant fatigué que si vous en avez déjà eu 2 ou 3 auxquels il faut l'occuper. Parce qu'à partir du 3e, il y a beaucoup moins de visites. Faut pas se leurrer. Les gens se fatiguent un peu que vous en ayez. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fatigue intense. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. J'avais parlé, je crois, déjà dans une des émissions, vous savez, du mois d'or, qui existe dans certains pays, là où on prend soin de la maman pendant presque 40 jours. C'est un peu plus de 30 jours. Et je trouve ça génial. C'est parce que cette maman, elle a vraiment besoin d'être entourée. Donc, il y a cette fatigue à prendre en place. Il y a la charge mentale. Parce qu'il faut s'occuper de tout. Pourquoi ? Parce qu'on a cette injonction des réseaux sociaux, encore une fois, qui fait que il faut être la mère parfaite. Mais il n'y a même pas que les réseaux sociaux. Je trouve qu'il y a des mamans autour de moi, de nous, qui un peu entretiennent ce culte de « Oh, je viens d'accoucher, oui, j'ai renfilé mon jean, je suis repartie, tout va bien, tac, tac, la vie continue. » Et nous, on se sent complètement dépassés, épuisés. Et on se dit « Mais je suis défaillante. » Ouais, non, mais c'est ça. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment la réalité ? Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, qui cachent, qui masquent la réalité. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de partager ce que l'on a vécu. Alors, on fait pas peur, on est bien d'accord, mais de partager un peu notre ressenti en disant « Mais attends, mais moi, je suis passée par là. Moi, à chaque fois, quand on retrouve des photos de nous, quand on venait d'accoucher, enfin, moi, je me souviens de photos, mes enfants me disent « Mais t'avais cette tête-là, maman ?» Oui, j'avais cette tête-là, mais mon gars, j'essayais juste de survivre. C'est-à-dire que c'est ça aussi, à un moment donné. C'est remettre les choses dans le contexte que l'on vit. Mais moi, je crois... on parlait tout à l'heure des mamans autour de soi, mais je crois vraiment que les réseaux sociaux, que le portable a vraiment un effet néfaste sur les gens. Parce que ça veut dire que tout de suite, et même la société, vous avez vu, il faudrait reprendre à travailler très rapidement. On est en train de remettre en cause le congé ou de maternité pour peut-être le réduire, pour que le papa en ait autant. Mais très bien, mais il faut quand même prendre en compte que c'est la maman qui a accouché. C'est la maman qui vit ça dans son corps. 2 mois, c'est déjà c'est hyper court. C'est hyper court. Donc, il y a quand même... C'est quand même pas la même chose. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, que le père doit prendre sa place. Mais prenons en compte aussi la maman et ne mettons pas au même niveau que le papa. La maman, elle a quand même accouché. Elle a quand même vécu dans son corps un tsunami. Donc, et potentiellement, elle continue de nourrir l'enfant... exactement, en plus de tout ça. Donc, il y a quand même vraiment des choses à prendre en compte pour avoir un vrai regard, un regard réaliste sur la situation à ce niveau-là. On va voir dans quelques instants comment on peut s'en sortir une fois que la dépression postpartum est arrivée. Est-ce qu'il y a des moyens de la prévenir ou si ça va se faire? Moi, je pense que les moyens vraiment de la prévenir, c'est déjà peut-être d'avertir les mamans lors de la grossesse aussi, que c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, moi, j'ai une conférence que je fais, c'est comment préparer son couple à l'arrivée de bébé. Mais c'est ça aussi. C'est qu'il va falloir discuter à deux comment ça va se passer quand bébé arrive. Quelle est l'organisation qu'il va falloir faire? Comment on va gérer la gestion du quotidien à la maison, la gestion des autres enfants s'il y a d'autres enfants, et les nuits on fait comment? Et s'il y a allaitement, s'il n'y a pas allaitement, tout ça, ça s'anticipe. C'est-à-dire que cette fatigue, malheureusement, je pense que on est dans une telle démarche d'attente positive qu'on veut pas en parler. Sauf que pour moi, c'est essentiel. Et moi, bien souvent, une fois que j'ai compris ça, dans les cadeaux qu'on peut faire aux mamans, moi, je fais jamais de cadeaux pour les bébés. Je fais toujours un cadeau pour la maman quand bébé arrive. Pourquoi ? Parce que c'est la maman qu'on doit prendre soin au départ. Alors, je le fais maintenant parce que je suis une génération où, voilà, j'ai des amis qui commencent à être grand-mères, donc on fait des cadeaux pour leurs enfants, donc je peux me permettre de le faire. Mais ce que je veux dire, à un moment donné, prenons soin de la maman. Donc, ça veut dire anticiper ce qui va se passer, accepter aussi de déléguer. C'est-à-dire vraiment de se dire, en anticipation, qu'est-ce que je vais pouvoir déléguer à ce moment-là? Et bien là, moi, je pense que c'est le moment où l'entourage peut aider. Par exemple, en faisant à manger. Oui, des plats à mettre au congélateur, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Ouais. Exactement, c'est comme ça qu'on va aider aussi. Proposer, si vous avez des amis qui viennent d'accoucher, pourquoi pas, écoute, tu veux pas que j'aille récupérer ton grand à l'école, je le garde si tu veux jusqu'au dîner. Ou ce week-end, je le prends un petit peu à la maison. C'est vraiment
être présent pour la maman, pour pouvoir en fait la soulager au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, il va falloir aussi hiérarchiser ce qu'il va y avoir à faire et se dire que dans les premiers jours, les premières semaines, ce qui est important, c'est la maman et le bébé et point barre. Le sommeil, le repos et tout ce qui va autour. Et dans hiérarchiser, il y a aussi une partie de lâcher prise. Il y a des trucs qu'on va laisser un peu... Ah ben complètement. Et hiérarchie, c'est exactement ça. C'est-à-dire prioriser. Qu'est-ce qui est important? Je disais, c'est la maman, l'enfant. Si la maison elle est en bazar, elle est en bazar. Si on mange du Picard pendant une semaine, on va manger du Picard pendant une semaine. Moi, je crois que je n'ai jamais autant consommé Picard quand je venais, en fait, je rentrais à la maison. Ou je dis Picard, mais ça peut être autre chose. Ce que je veux dire. Toute autre marque de surgelé. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, des choses tout près qu'on mettait au micro-ondes, au four, et puis pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette mère parfaite n'existe pas. Et puis oui, si par exemple le grand veut pas aller faire sa douche ce soir, bon ben soit, il se lavera demain. Donc on est dans cette situation, c'est compliqué à vivre, il y a nos émotions qui se chamboulent. Comment on fait avec le bébé pour réussir quand même à s'en occuper? Alors, ce qui va vraiment intéressant, c'est déjà par tous les gestes du quotidien. C'est-à-dire se focaliser sur une action après une action. Ne pas chercher, en fait, à être, encore une fois, cette mère parfaite qu'on aimerait tant qu'on soit. Mais c'est-à-dire être dans l'instant présent. On allaite le bébé, on donne le biberon au bébé. On est dans un échange de regards important. Intense même. On change la couche, on est pleinement dans le changement de couche. On veut faire des gazouillis, on fait des gazouillis. C'est-à-dire être dans l'instant présent pour pouvoir créer du lien. Et le fait de se focaliser sur des actions concrètes, précises, empêche peut-être votre cerveau en fait d'aller imaginer des choses comme des pensées intrusives qui veulent arriver. Mais ce qui est sûr également, c'est que si jamais en tant que jeune maman, vous commencez à avoir des pensées intrusives, les pensées intrusives, c'est-à-dire que on s'imagine faire quelque chose de mal à son bébé et on a peur de passer à l'acte. C'est ça qu'on appelle une pensée intrusive. Moi, j'ai accompagné justement des mamans qui étaient en burn-out parental lié à ça. Bon là, la première chose à faire quand même, c'est d'en parler et d'aller se faire aider auprès d'un professionnel. Et d'un professionnel, je veux vraiment dire soit un psychologue, soit un psychiatre. Parce qu'il y a un côté vraiment psychologique qui est très fort là-dessus. Après, on peut également se faire aider dans la gestion du quotidien. C'est-à-dire soit en déléguant, ou alors après, comme ces femmes qui sont venues me voir, c'est pour mettre, parce qu'elles avaient des enfants plus grands, pour mettre en place un cadre éducatif qui fait que ça leur facilite la vie. Mais moi, ce que je peux conseiller à ces mamans, c'est de s'en tenir au quotidien. Rester dans du concret, dans des actions concrètes, journalières. Et si la dépression est au stade où on a ce sentiment de n'éprouver pas grand-chose face au bébé, pas d'inquiétude, ça va venir. Alors ça va venir, mais je pense que vraiment, si vous avez cette peur-là... Alors, là, je vais relativiser. Est-ce que c'est un premier? Est-ce que c'est un deuxième? Ça change la donne. Moi, j'ai souvenir, quand j'ai accouché de ma deuxième fille, d'avoir une peur énorme en disant, mais comment je vais faire pour l'aimer autant que le premier? Donc, en fait, de sentir déjà un peu, est-ce que je vais réussir à créer du lien? Question que je ne m'étais pas posée avec le premier. Donc, vous voyez, déjà, en fonction des enfants, on peut se poser des questions. Après, tout ça, ça se crée. La relation, elle se crée. Et elle se crée par ces gestes du quotidien, par ces caresses, par ces échanges de regards, par prendre soin, du soin nourricier, tout simplement au quotidien. Donc soyez aussi patient, mais de toute façon, si vous sentez que vous avez un moindre doute là-dessus, parlez-en. Parlez-en à votre entourage. Et une fois que vous en avez parlé à votre entourage, peut-être prenez rendez-vous pour aller consulter. Ce qui n'est pas forcément pas facile d'en parler parce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité d'être dans cette situation. Tout à fait. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très intéressant d'en discuter en couple auparavant. C'est-à-dire tout au long de la grossesse. Alors bon, moi j'ai accouché il y a très longtemps. Je ne sais pas maintenant comment ça se passe auprès avec des sages-femmes. Mais je pense que c'est un sujet qui doit être plus ou moins abordé. Et le fait d'en parler et d'en parler également en couple, c'est vraiment important. Ça pose en fait la première pierre à la discussion. Mais en tout cas, c'est complètement possible et ça arrive à tout le monde de s'en sortir de cette dépression postpartum. Qu'est-ce qu'on fait après pour reprendre bien le cours de sa vie et puis pourquoi pas préparer une autre naissance? De toute façon, cette dépression, elle est temporaire. Une fois qu'on l'a dépassée, on reprend son parcours de vie. Mais je pense où c'est vraiment intéressant de garder en tête, c'est qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est le fait, en fait, de ne pas avoir anticipé l'arrivée de bébé? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir délégué? Est-ce que c'est le fait d'avoir voulu être cette mère parfaite? C'est-à-dire de vraiment prendre connaissance des causes
qui ont amené à ça et d'anticiper, si on veut un deuxième bébé, justement tout ça pour pas que ça se reproduise. Donc là, en l'occurrence, aller voir quelqu'un, un psychologue, ça peut aider Complètement. pour déconstruire tout ça. Tout à fait. Merci Emmanuelle Malard, vous êtes vous-même coach parental. On parlait de dépression postpartum aujourd'hui sur RCF Vendée. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parents détendus. Merci Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes mes masterclass sur la parentalité et réservez votre appel découverte offert via le lien en description. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer.